Le portable de ton papa a reçu des messages et j'essaie de l'ouvrir, mais je ne sais pas comment. C'est toujours bloqué. Tu connais pas le mot de passe? Non, ma chérie, non. Toi aussi? Non. Mais tu le devrais, c'est ton mari. Horacio, laisse-moi savoir si on peut se rencontrer ou non. Allô? Allô? Salut Ori, oui, je suis en route pour la salle de gym. Je te vois là-bas? Parfait. Tu dois être un peu plus strict avec Théo parce qu'il est devenu très grossier, il est très turbulent. Hier, il a cassé un vase qui coûtait cher à Francisco. Sérieux? Oui. Ah, c'est pas vrai, oh mon Dieu. Mais non, Joaquin, sérieusement, ton problème c'est que tu ne gères pas. Tu le laisses passer énormément de temps devant l'écran. 2 heures pour Faut pas hier exagérer. seulement. Tu C'était croyais seulement qu'il allait 1 heure, rien dire. Magdalena. Seulement 1 heure. Théo et moi, nous avons un accord. Il peut jouer à ce jeu, mais il doit manger beaucoup de légumes. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas imposer des règles différentes. Tu les as inventées il y a seulement 5 minutes. Je ne sais pas comment j'ai pu être mariée avec toi pendant 10 ans. 9 ans, 9 et demi. N'oublie pas qu'il y a encore eu 6 mois. Hey, qu'est-ce qu'il y a, mon petit prince? Je t'attendais. T'as sommeil ou quoi? J'ai oublié de te dire encore une petite chose. Théo a un anniversaire à 1h. L'invitation est dans son sac à dos. Il doit apporter un joli cadeau. C'est Botero. Il faut un très beau cadeau. Botero, le fils du proprio du centre commercial? Oh, c'est pas vrai. Bien. Allez, dis au revoir, chérie. Au revoir. D'accord, mon amour, à très bientôt. Vraiment, je n'arrive pas à croire que tu préfères passer des nuits à faire la fête avec une femme plutôt Eh, que de ça passer fait du temps partie de avec mon ton travail. fils que tu Eh, vois mais 2 ça fois va pas, par mois. qu'est-ce Ça, qui c'est prend? vraiment toi. Ça va Et c'est moi qui suis dingue. Santé. 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 Avant toute chose, je voulais vous dire à tous un très grand merci. Et surtout à Dolores pour ce bel hommage qu'elle m'a rendu. Mais j'ai l'impression que je ne suis vraiment pas digne. Que je ne suis pas digne d'autant d'honneur. Mais comment crois-tu que nous n'allions pas célébrer cette réussite? Non. Vu le nombre de personnes qui m'ont appelé pour me féliciter. Vous savez, je vais d'abord aller voir ma soupe si elle est grand-mère, bientôt t'inquiète prête. pas, je vais aller l'aider. Merci. Je reviens. Florencia, dans cette maison, les portables ne sont pas autorisés à table. Un instant. Mon amour. Une seconde. Mais tu n'écoutes pas ou quoi? D'accord, je dois seulement faire 2 publications, c'est tellement Oh la ennuyeux. pauvre, c'est tellement ça ennuyeux. suffit. Tout le monde vit accroché à son téléphone. Les jeunes encore davantage, non? Chérie. Reste. Ne t'inquiète pas, mon amour, je lui parlerai. Assieds-toi. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Je reviens. Anna, tu deviens beaucoup trop permissive. Anna, est-ce que tu m'entends? Oui, maman, je t'ai entendu. Bonjour, chérie. Comment vas-tu? Mon amour, s'il te plaît, dis-moi si nous allons faire le voyage ou pas. Adé, je ne peux pas parler maintenant, je te rappelle. Ma vie est vraiment bouleversée. La semaine, je peux être avec mon copain. Mais le week-end, on ne peut pas se voir parce qu'il doit être avec sa famille. Il vient de m'écrire qu'il devait rester avec eux. Eh bien, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il y a des hommes célibataires. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Non, demoiselle, ce n'est pas le cœur qui est au contrôle, mais c'est Oh l'esprit non, qui non, contrôle. non. Écoute, je ne te demande pas de me comprendre. Je sais parfaitement que beaucoup de femmes me détestent. Non, je ne te juge pas, c'est juste que ça fait 2 ans et que cet homme ne divorce pas de sa femme. Et ça me On stresse. va voir, parce qu'il a une fille encore mineure, des problèmes dans l'entreprise, mais rien ne va plus entre lui et sa femme depuis bien longtemps. Et qu'est-ce que t'en sais? Tu ne connais rien de sa vraie Que vie. veux-tu dire par vraie vie? Écoute-moi, donne-moi son nom et son entreprise. Dans une demi-heure, j'aurai toutes les informations que tu veux. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je lui ai parlé. Viens, on va manger. Je te donne encore 5 minutes et tu descends. Si j'étais toi, je me renseignerais même sur la marque des céréales qu'ils ont. Non, tais-toi, je ne suis pas comme toi. Je préfère ne pas savoir.
Pourquoi tu as si peur? Tu as peur de mettre des visages et des noms parce que tu ne veux pas te sentir coupable. Mais si un jour il choisit de quitter sa pauvre Non, femme... il va le faire. D'accord. Le jour où il la quittera, la culpabilité sera pire. Tu vas la ressentir, il va la sentir. Alors je te recommande de commencer tout de suite à voir comment tu peux prendre le taureau par les cornes. Allez, arrêtons de parler, commençons à faire le tout plein d'énergie. Allez, à fond, escaladons l'Everest. 1, 2 et 3, très bien. Allez, tout le monde reste connecté. Allez l'équipe, tous ensemble, on est à fond. Oui, allez, tous ensemble, c'est ça l'attitude. Voilà, très bien, on y va. 1, 2, 3. J'ai ajouté des graines de tournesol, de la feta et de l'origan frais pour compléter le tout. Voilà. Délicieux. C'est magnifique. Ça sent vraiment bon, Pedro. Tu devrais faire de la cuisine, sérieux. Tu as ce talent depuis ton enfance. Oui. Et c'est très bien. Merci. Calme-toi, arrête de mettre ces idées-là dans la tête de Pedro. J'ai besoin que mon fils soit totalement indépendant financièrement. Mais pourquoi? Tu n'as pas l'air de savoir combien peut gagner un grand chef cuisinier. Ouais. Peut-être pas un chef. Mais combien coûte une cuisine? Combien coûterait un restaurant? Oui, je sais. Ici en Colombie, il y a très peu de chefs célèbres. Plus de la moitié d'entre eux ont fait faillite. Et je pense non. que tu généralises la chose. Je veux te dire que dans la généralité, l'amour de ma vie, c'est seulement là où se trouvent les bonnes grandes entreprises. Tu n'as pas quitté ton emploi pour créer ta propre entreprise? Tu l'as dit hier soir dans ton discours. Je te soutiens, moi. Oui, bien sûr, moi, je te soutiens, moi. Moi aussi. C'était un risque contrôlé, j'ai sauté dans le vide. Mais parce que je connaissais le secteur comme la paume de ma main. Je le connaissais de fond en comble, comme je connais tous les gens qui m'entourent. C'est pourquoi mon entreprise se porte bien. N'oubliez pas ça. Et nous avons pris le risque ensemble. Pedro, renseigne-toi. Pourquoi ne pas suivre l'exemple d'Emma ainsi que vos cousins? Regarde, la fille de Camilla. Elle est à l'université de Boston. Elle y est. Et son fils est à Stanford pour la médecine. Et puis d'ailleurs, je dois écrire à ma cousine maintenant que je vais faire mon master à Boston. Mais pourquoi est-ce que tu dois y aller? Les diplômes que tu as sont suffisants. Et de plus, quand tu seras mère, tu ne pourras pas travailler de toute façon. Non, parce que de nos jours, les choses ne sont plus les mêmes, Dolores. C'est bien ça. Non. Élever des enfants, c'est pareil. C'est bien pour ça que je ne veux pas en avoir. Comment? Tu vas être la Violetta Davila de notre famille. Bonjour, Bonjour, que puis-je faire pour vous? je suis venu là pour apporter ça à Violetta Davila. De la part de qui? Joaquin Cortés. Bonjour. J'étais si ivre hier soir, je ne me souviens pas de t'avoir invité. Ah non? Non. J'ai cru comprendre quelque chose comme un jacuzzi? Un brunch? Oui. Tiens, t'as oublié ça hier. Je l'ai apporté parce que mon fils a une fête dans le coin, alors j'en ai profité. Merci. Alors, t'as retrouvé la voiture? Viens, on va chez moi. Oui, Roger s'est présenté tôt le matin pour ne pas avoir à m'affronter. Il l'a emmené. Et tu le jettes? Je préfère le faire. Et si tu pouvais savoir ce qu'on a fait hier soir avec ce châle, tu n'y toucherais pas. Est-ce que tu m'aides? Oui, bien sûr, merci de me le dire. Vas-y, Sois le bienvenu. si tu permets. Oui, entre. Est-ce que je peux mettre les sacs là? Oui, s'il te plaît. Donc, à ce que je vois, vendre des lotions est bien mieux que d'être journaliste. Dans ce pays, tout est plus intéressant que le métier de journaliste. Que veux-tu boire? Du café, thé, brandy, vodka, whisky? Si je comprends bien, y a pas de brunch. Non, je rigole, une bière, ça ira. Tu es là un jour très important pour moi. Dans ces sacs que tu vois se trouve ma nouvelle ligne de lotions pour les femmes âgées de plus de 50 ans. Je peux voir? Bien sûr. Eh ben, c'est très joli, félicitations. Et ça sent vraiment très bon. Très bien. Qu'est-ce qu'une femme de 50 ans a que les autres femmes n'ont pas? Le problème, ce n'est pas ce qu'elles ont, mais le vrai problème, c'est ce qu'elles n'ont pas. Du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Donc ça guérit tout. Oh, ça c'est mignon. J'aurai sûrement le prix Nobel. Non, ça le dissimule bien. Nutritif, hydratant, exfoliant, protection solaire, vitamine C. Il faut l'appliquer tous les jours. Et sinon? Et sinon, grâce aux hormones qui sont là, ta peau, à 60 ans, ressemble un peu à du papier mâché. À 70 ans, à du papier de verre. À 80 ans, à un irrémédiable raisin sec. Mais bon, passons. Ne parlons pas de choses aussi tragiques. Parlons de la vraie proposition que je t'ai faite hier soir. Quelle proposition? D'avoir une liaison avec mon amie Anna. En parlant de mal dormir, comment ça s'est passé de ta folle aventure à l'hôtel avec Benjamin hier soir? Non. En vérité, elle n'était pas aussi folle que je l'aurais voulu. Je pense qu'il a trop bu et... Voilà. Mais je te jure qu'il s'excusait comme si je l'avais trouvé sur le lit avec une autre femme. C'est pire que ça. Oh, le pauvre chéri. Alors,
Tu crois que Benjamin est infidèle? Non, Non? non. Et comment pourrais-tu en être si sûr? Je ne te demande rien d'autre, dis-moi juste oui ou non. Voyons voir, tu parles à un journaliste. Pourquoi tu veux trouver un petit ami à une femme qui est mariée? Tu aimes Anna. En fait, faudrait que je sois aveugle. C'est une très belle femme. Mais non, elle est mariée. Ah oui, je sais, tes principes et le traumatisme psychologique que t'as laissé ton ex-femme sorcière, oui, je le sais. Non. Prends-le comme tu veux. Non mais attends, disons que je suis quoi? Un soldat qui rentre de guerre? C'est parfait. Donc à présent, tu dois savoir faire de la bicyclette, ou tu n'étais jamais tombé en l'apprenant. Ah, j'ai un problème avec les bicyclettes. À vrai dire, avec la mécanique en général. Mais ce n'est pas grave. Tu y es monté et tu as roulé dans les rues avec l'impression d'être un coureur professionnel, non? Non. Non? Tu ne sais pas en faire? Tu veux me dire quelque chose? Non. Tu sais quelque chose? Non, pas du T'as tout. entendu? Non. Parce que... Non, c'est juste... Non, je pensais juste que si c'est vrai qu'il était infidèle, est-ce que tu préfères le savoir? Ou tu ne veux pas le savoir? je ne sais non, pas. Oublie tout ça, c'est rien. Non, c'est rien. Oublie ça. C'est seulement un film que j'ai vu qui me revient. Oublie ça. D'accord, mais si... je pense juste que si c'était vrai, que s'il m'était infidèle, ce serait une chose seulement passagère. Ça n'aurait pas eu d'importance. Dans ce cas-là, je préférerais ne pas le savoir. Et toi? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Ou... Tu sais quoi? C'est quand Benjamin me ment à propos de quelque chose, on peut bien le voir dans ses yeux. C'est comme... Il y avait un changement chez lui. Il ne sait plus mentir. Ah oui? Tu n'as pas appris? Non, je suis une personne très optimiste. Ah je suis non. optimiste. J'attends juste que quelqu'un vienne m'apprendre à en faire. J'espère. Mais c'est ça. C'est parfait. Oui, quelqu'un qui sait faire de la bicyclette les yeux fermés et qui n'a vraiment plus rien à perdre. Quelqu'un qui a oublié à quel point on peut être libre. À quel point c'est tellement bon de sentir le vent qui frôle le visage et qui a besoin qu'on le lui rappelle. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne parle pas de bicyclette? T'es vraiment bizarre, tu sais ça? Waouh! C'est vraiment végétalien? Il n'y a pas du tout de lait de vache? Non, mes petits loulous, vous devez faire un tour ici car c'est très délicieux. Et en plus, si vous venez ici de ma part, ils vous donneront une super réduction. Je pense qu'il est temps de changer la glace parce qu'il n'en reste plus. Et une réduction? Ah oui, c'est pour que ceux qui me suivent se sentent un peu spéciaux. Bon, donnez-leur au moins 10%. Bébé, viens. Regarde. Waouh! C'est vraiment végétalien? Il n'y a pas du Non, tout de lait de vache? c'est juste Quoi? que... Je pense qu'il faut que ça soit un peu plus sensuel. C'est juste pour toucher un large public. Alors sensuel comment? Peut-être comme ceci. Tu le prends comme ça et... Non bébé, ce n'est pas du porno. Non, n'exagère pas comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le porno rapporte. Les garçons pensent que la vie est un film porno. Donc ce que tu devrais faire, c'est apprendre aux filles qui te suivent à comment devenir folle. Ah, Ou intelligente. d'accord. C'est bien. Vous avez une autre? Merci. Et ensuite? Oui, c'est ça. T'es prête? Vas-y. C'est ça. Waouh! Il n'y a vraiment pas de lait de vache? Vraiment les loulous, vous devez venir à cet endroit, c'est spectaculaire. En plus, les glaces sont végétaliennes et délicieuses. Si vous venez en moment, vous aurez une bonne réduction. Salut. Comment tu vas? Bien. Combien de personnes te suivent? 150 000 et plus. D'accord. Bien. Allez. Ils sont organiques, tous. C'est une débutante. Elle ne les a eus que durant 4 mois seulement. Tu es son manager? Oui. Fais-moi savoir quand elle aura 1 million. On s'appelle.
Et les enfants? Florencia est avec Kike, elle rentrera tard. Emma est sortie avec Claudia, elle va dormir là-bas et Pedro est allé faire la fête avec ses copains. Donc nous sommes bien seuls ce soir. Tu veux qu'on sorte ce soir? Anna a insisté sur le fait qu'elle allait très bien, mais je la connais. Je sais que quelque chose ne va pas. Non, Si, non, je pense pas. si. Je suis sûr que c'est à cause du voyage d'Emma. Mon amour, elle part dans quelques mois dès qu'elle aura son diplôme. Tu te souviens quand les nôtres sont partis de la maison? Mais oui, bien sûr que oui, mais le cas est vraiment différent. Tu sais ça? Tu sais ce que je crois? Que ce qu'elle pensait qu'Horacio a une autre femme. Si. Mais moi, je meurs de faim. Pedro m'a donné la recette d'un sandwich. Délicieux. Tu en veux un? Oh non, chérie, je n'ai vraiment pas faim. Viens. J'insiste. Que tu me fasses une faveur. Que tu demandes à Horacio si tout va bien avec Anna. Mon amour, nous les hommes ne parlons pas de ces choses-là. Allez. Il ne faut pas s'en mêler. Et si c'est quelque chose de sérieux, Anna te le dira. Sandwich? Non. Non. Mais je reste avec toi. Eh bien, allons boire un verre tout comme avant. Il faut encore que je finisse ce que je suis en train de faire, mon amour. Pourquoi tu n'irais pas, toi? Hein? Seule? Moi, toute Oui. seule. Non, appelle Violetta ou une de tes amies. Sors et bois quelques verres, amuse-toi bien. Et alors toi, tu restes là? Seule? Seul, non. Avec mon travail, l'ordinateur, je dois encore faire beaucoup de choses. Écoute, sors, va t'amuser, passe un bon moment. Non, ne t'inquiète pas, on sortira une autre fois. Tu ne veux pas y aller? Non, je ne veux plus. D'accord. Je vais travailler toute la nuit, donc ne m'attends pas. Je suis navré, je t'ai parlé comme ça, je ne voulais pas. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Como se llama, está muy linda. Dime sus besos, te debilitan. Ya no te importa si tienes a alguien que si te besa ahora estás viva. Que alguien nos diga qué pasó. ¿En qué momento sucedió? Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que no importa si hay amor. Oh non. Vous êtes sur la messagerie vocale d'Horacio Valenzuela. Vous pouvez laisser un message. Bien le bonjour. C'est quoi cette tête, voyons? Ton père n'était pas là quand je me suis réveillée et il ne prend pas l'appel. Bien sûr. On est dimanche, il est au golf. Hi. Je suis trop bête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Allez, fais-moi un gros câlin. Tu sais quoi? Je vais préparer à manger à la plus belle des mamans du monde. Et c'est toi. Mais tu dois quand même m'aider, d'accord? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Des œufs avec... Tomates et puis des l'oignon. oignons. Je coupe la tomate et puis les oignons. Ouais. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait aussi? Les fruits aussi? C'est parfait. Je l'ai fait. Horacio, tu ne penses vraiment pas à ta famille, mon frère. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Adélaïda me rend vraiment très heureux. Je me sens bien, elle me fait rire. Elle me fait sentir comme une nouvelle personne. Que faire? Mais tu pourras aussi vivre seul avec ta femme. Je pourrais avoir cela avec ma femme si j'avais une relation parfaite, comme la tienne. Mais ce n'est pas le cas. Pas si parfaite que ça, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vendredi, encore une fois, je n'ai pas pu le lever. Mais non, ne ris pas. Mais je ne ris pas. Non, je ne ris pas à cause de ça. Je ris juste parce que tu es une personne si fière. La science a avancé. Il y a la petite pilule. Et le problème est fini. Si ça t'était arrivé, je ne dirais pas la même chose. Mais enfin, ne te méprends pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu vas faire du mal à Anna, mon frère. Je ne veux pas blesser ma femme. Je l'aime de toute mon âme. Je mourrai pour elle. Mais écoute, mec, ce qui se passe, c'est que quelque chose est arrivé d'une manière différente. Nous nous sommes entendus, nous sommes devenus amis. Et je pense que c'est pour ça que je suis amoureux. Tu es amoureux? Et oui, je ne t'ai pas remercié d'avoir assuré mes arrières l'autre jour. J'étais en retard à cause de l'événement auquel je me rendais. Tu ne l'imagines pas. Ah, je comprends. Donc le retard n'a rien à voir avec le rouge sur le col de la chemise. Ah bon? Ah ouais? Ah oui. Eh bien, tu vois tout, toi, c'est incroyable. Je suis la maman. Bien, on peut dire que oui. Ouais, un petit peu, oui. Chérie, tu es un chef. Tu es un vrai chef.
Non. Oui. Oui, et peu importe ce que dira ton père. Présente-lui tes projets. Ce n'est pas mon projet. C'est juste un rêve. Mais les rêves sont plus importants que les projets. Oui, mais papa ne comprend pas ça. Pas besoin qu'il le comprenne. Il faut qu'il l'accepte. Il ne va pas l'accepter non plus. Mon amour, écoute-moi. Quoi qu'il puisse dire, ton papa t'aime vraiment beaucoup. Et moi aussi. Aïe, Mouah. je t'aime. Mon petit cœur. Attends, maman. Et tu sais c'est quoi le rouge sur ma chemise? Ah, mais bien sûr que c'était toi qui m'as mis ce rouge sur le col de la chemise. Ne sois pas insolent. Qu'est-ce qui ne va pas, Horatio? Cette fille a peut-être l'âge de ta fille, Ne mon me parle frère. pas de ça. Non. Non. Ce que vous passez, Non, c'est non, juste non, une non. petite crise. 2 ans de Mais ouvre crise. les yeux un peu. 2 ans de crise. Donc tu vas Je quitter ne ta t'ai femme pour jamais elle? parlé de cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es Non, comme parce ça? que ça me fait mal ce que tu fais subir à Anna. Ah oui, mais tu ne vis pas avec elle. Pardonne-moi de ce que je vais dire, mais mets-toi à ma place. Mon beau-père est mort il y a quelques jours, et je ne peux pas faire ça à Anna. Et le maire qui me soutient dans tout, dans toutes les grandes affaires, qui m'admire parce que je suis un père de famille, je viens d'être récompensé. J'ai aussi l'appel d'offres. Ah, mais tu sais, j'ai des problèmes en ce moment à cause du scandale au bureau. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas la quitter maintenant. Est-ce que tu es fou? Tu aurais dû m'appeler avant de venir. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Ah oui, mais le dimanche, tu ne prépares à manger qu'au cas où Horatio ou les enfants viendraient, mais ça m'étonne. Qu'as-tu fait, des lentilles? Pourquoi t'es là? Pour me rappeler à quel point je suis prévisible ou quoi? Non. Je suis venue parce que tu ne m'as pas parlé depuis 24 heures. Je voulais savoir si tu allais bien, mal, si tu avais besoin de parler. Oh, tu veux autre. continuer à me bourrer le crâne avec des bêtises? Préfères-tu vraiment que je me taise après tout ce que j'ai vu et entendu? Vraiment? Si tu as bien vu et bien entendu, Horatio n'est pas sorti après l'événement. Tu l'as interrogé? Je lui ai demandé s'il avait une autre femme. Il a accepté? Il l'a nié? Ah, il t'a fait sentir coupable d'avoir demandé. Waouh. Sérieusement, il doit y avoir un bureau secret où à un certain âge les hommes y vont et reçoivent un manuel d'instruction. J'étais entièrement dévoué à ma femme et à mes enfants pendant 25 ans. Ne penses-tu pas que moi aussi je mérite une nouvelle chance dans la vie? Je crois que si. Sais-tu comment ça s'appelle, ça? L'égoïsme. C'est-à-dire que tu es égoïste. Tu sais, vaut mieux se concentrer. Tu es allé trop loin, mon pote. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je n'ai pas voulu la situation avec Adélaïda. Je ne l'ai pas poussée. Je n'ai pas essayé de la séduire. Quand les choses sont arrivées, j'ai essayé de les arrêter, mais je n'ai pas pu. Et puis rien, je n'ai pas pu me contrôler. Je n'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant. Je ne peux pas. Tu me dois un whisky. Tu as réservé au restaurant? À cette heure, il y a plein de gens. Oui, j'ai réservé au restaurant. Mais tu devrais y aller seul parce que j'ai aussi réservé un bain turc, un sauna et un massage pendant 2 heures parce que j'ai mal au dos. Je vais te dire une chose, Horatio. Quoi? Ta femme est devenue étrange. Elle a demandé à la mienne ce qu'elle faisait si elle découvrait que j'ai une autre femme. Mince, qu'est-ce que ta femme lui a dit? Non, ce n'est pas important. Si, c'est important. Non. Elle n'a pas été satisfaite des explications que tu lui as données le jour de l'événement. Pour ton information, Horatio a bien passé toute la journée avec nous hier. Pour dissimuler, Anna. Il m'a acheté un beau bracelet en diamant pour notre anniversaire. C'est vrai, ça, montre-moi. C'est pour notre anniversaire. Il ne me l'a pas donné, mais je l'ai bien vu à la bijouterie. La vendeuse me l'a montré lorsque j'ai pris les boutons de manchette. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Que tu t'es bien trompé! Ou que Horatio avait une autre femme et qu'il ne la voit plus. Il se sentait mal, tout simplement parce qu'il m'aime. Bon, Anna, écoute. Allons boire d'abord du vin. Parce que quand on en arrive là avec cette étagère, ça devient très sérieux. Ça fait quand même 25 ans, Violetta. Voilà, mon vieux, je prends soin de moi. Je me Merci. fiche que tu prennes soin de toi. Tu me mets dans un sale pétrin avec ma femme. Il n'y a pas de secret entre nous deux. Ah non, pas de secret? Allez, conduis. Et que tu caches à ta femme que ton truc ne marche pas, ça ne te semble pas être un secret pour toi alors? Ne sois Non, pas je ne suis pas désagréable. Ne sois pas désagréable. désagréable. Non, je ne suis pas désagréable. Je dis juste la vérité. Les relations sincères à 100% que tu penses exister n'existent pas. Et ça, c'est la preuve. Pour toi, c'est juste du sexe. Non, c'est sérieux? Tu vas quitter ta femme? Juste pour du sexe? Sérieusement? Pense-y. Je ne quitte pas Adélaïda. Je risque le tout pour le tout, quoi qu'il arrive.
C'est comme si on prenait un grand risque, comme l'adrénaline, la relation secrète. Il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi pathétiques. Et même les femmes aussi, on est tous pareils. Oh, je ne sais pas. C'est juste que le sexe n'était pas comme quand nous étions plus jeunes. Oui, je suppose. Et vous le faites une fois dans la semaine? Toutes les 2 semaines? 4 semaines? Non, non, si c'est plus d'un mois, c'est sérieux, on appelle la police, là, c'est grave. Peut-être que je suis responsable de tout ça, si Horacio veut une aventure avec une autre femme. Non. Je n'en ai plus envie. Non, non, je te comprends, évidemment, pas avec lui. Oui, mais je pense que je ne le fais plus réagir non plus. Pourtant, tu peux aussi bien paraître très désirable pour un jeune et bel homme de 35 ans. Théo! Viens là, tu dois apprendre à faire la cuisine. Et pourquoi? Bah comment ça, pourquoi? Ça c'est vraiment important. Parce que les filles aiment beaucoup ça. Allez, viens. Allez, 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 dépêche-toi. Pour l'instant, tu ne veux pas parce que t'as 12 ans. Mais quand t'auras 21 ans, tu comprendras pourquoi. Voyons voir. Faut faire des petits carrés d'abord. Francisco ne sait pas cuisiner et maman est avec lui. Il a sûrement d'autres qualités. Non, il est méchant et ne sait pas jouer au football. Je le déteste. Ouais, tu dis pas ça. Il ne fait que me punir et me disputer, papa. Comment ça, elle te punit? Il m'enferme dans la chambre sans rien manger. Sans manger? Il a même failli me frapper avec sa ceinture. T'es sérieux? Toi et moi, on sait très bien que c'est pas vrai, Théo. Petit menteur. Allez, fais bien les petits carrés. Je te regarde. C'est sérieux? À la soirée, il y avait un gars qui t'a regardé avec une telle intensité toute la nuit. Je sais qu'il t'a trouvé sexy. Désirable, délicieuse. Et si tu n'étais pas mariée, il t'aurait fait une chose. Vraiment? Tu lui as demandé? Je suis experte. Seulement par la façon dont il te regarde. Anna, le manque de désir n'est vraiment pas de ta faute. Mais ce qui se passe, c'est que tu oublies comment te sentir désirée. Vraiment désirée par un homme. Par exemple, être brûlée par le contact de ses mains et aussi par sa bouche quand il parcourt ton corps. Devenir folle quand il te voit toute nue. Tu as oublié. Il suffit de s'en souvenir. Comme quand on monte à bicyclette après un temps à ne pas en faire. On roule. Ou non? Bien sûr que si. Alors tu as revu la fille de la galerie? Ou est-ce qu'elle t'a laissé en plan définitivement? Hein? Ah, je ne t'ai pas dit. Hein? Et elle m'a laissé en plan. Oui, je n'ai pas eu son numéro ce jour-là et je ne sais pas comment elle s'appelle. Ah, pauvre de toi. Et tu sais quoi aussi? Je t'ai fait une faveur parce qu'elle est vétéran au cœur brisé. C'est un problème et je suis sûr qu'elle s'est déjà réconciliée. Que fais-tu là? Tu ne m'as pas dit que tu venais. Je t'ai dit que je m'échapperais. Je m'échapperais. Je suis là. Oh, désolée, je ne me suis pas encore lavée. Mais je t'aime comme ça. Et tout le monde pense que je suis apparemment en train de jouer au club en ce moment. D'accord? On a la journée. Pourquoi? Pour me déshabiller complètement ou juste à partir de la taille? Pourquoi tu me dis ça? Quoi? Laisse-moi, je suis en train de ranger mon appartement, Horacio, c'est ce que je fais quand tu n'es pas avec moi. D'accord, c'est bien ça, d'accord. Et maintenant, ça ne sera plus comme ça. Ce sera après l'appel d'offres. Oh, quand tu auras trouvé une autre excuse pour continuer avec ta femme. Anna t'a vu. Et si ce n'était pas Anna, c'était quelqu'un d'autre. Et depuis le jour de l'événement, elle soupçonne absolument tout. Écoute, maintenant qu'Horacio sait que tu es suspicieuse, il va commencer à se comporter différemment. Comment? Plus gentil et plus aimable, jusqu'à ce que tu restes tranquille. Mais non, Violetta, toutes tes théories sont absolument absurdes. Non, ce ne sont pas des théories, Anna. C'est mon expérience. Et mon obligation en tant qu'amie est de te la transmettre. Tu te souviens de Felipe? Oui. Eh bien, tout d'un coup, il a commencé à m'appeler toute la journée à toute heure. Et ça pour des choses sans importance. Et pourquoi? Pour avoir le contrôle de toute la situation. Il savait où j'étais durant toute la journée, pour pouvoir me tromper avec la jeune fille qu'il avait fréquentée. Tu vois? Eh bien, Horacio ne m'appelle jamais pendant la journée. Anna, parce que nous savons tous où tu te trouves, à toutes les heures. Ou parce que nous savons qu'il s'agit d'un malentendu. Il faut que ce soit le cas, car c'est impossible que mon mari puisse me tromper avec une autre. Écoute, Anna. Bien que toute ma vie, j'avais souhaité que tu épouses une personne bien meilleure qu'Horacio. Je ferais n'importe quoi pour que ce ne soit qu'un mensonge. Mais ce n'est pas le cas. Horacio te trompe et ça c'est vrai. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est l'accepter.
Pour toi. Les lentilles! Je sais que tout cela va être difficile pour moi, mais je sais aussi que cela va être encore plus difficile pour toi. Chérie, tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissant dans la vie. Pour toute la patience que tu as eue avec moi cette fois-ci. Tu ne le sais pas. Pardonne-moi d'être aussi immature, Horatio. Je me sens comme une idiote. Bien. C'était idiot, hein? Mais tu sais quoi? Quand tu es arrivé à ce moment-là, j'étais gelé. J'ai failli mourir. Mais en te voyant, avec cette bouteille de champagne, les yeux pleins de larmes, tout ce que je voulais, c'est me jeter sur toi. Te serrer et te faire plaisir et t'avoir à mes côtés. Tu sais, tout ce temps et toutes ces 2 années que nous avons passées ensemble ont été vraiment très importantes. Tu m'as redonné le goût de vivre. Tu me rappelais ce que signifie vouloir manger le monde. Je te jure que chaque seconde de ces 730 jours que j'ai passés sans toi, je te les dédommagerai de tout mon amour. Je t'aime, mon amour. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Moi, je t'aime de toute mon âme. Bien, mais le fait qu'ils disent « je t'aime » signifie que ce n'est pas une relation occasionnelle. Et depuis combien de temps? Des mois. On peut dire que ça fait au moins 3 ou 4. C'est juste que personne ne dit « je t'aime » avant un certain moment. Encore moins un homme, âgé, marié, pas la maîtresse. Oh, pardonne-moi, je ne voulais pas te torturer, c'est une observation. Non. J'ai bien besoin de ces informations parce que j'ai besoin de voir ce à quoi je dois faire face pour gagner cette guerre. Guerre? Excuse-moi? C'est la première fois que je brûle les lentilles de cette manière. Tu dis qu'elle est jeune, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a la trentaine? Oui. Mes lentilles ont déjà trop cuit une fois. Mais vraiment brûlées? Non. Jamais. Jamais depuis 25 ans ensemble. Elle doit être une vraie professionnelle. Elle ne peut pas travailler au bureau, sinon Carla me l'aurait déjà dit. Anna, tu ne vas tout de même pas te lancer dans un conflit pour l'amour de ton propre époux. Non! Tu l'envoies juste en enfer et tu commences une nouvelle vie et c'est tout. Non mais par pitié, Violetta. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux que je jette mon mariage à la poubelle comme des lentilles brûlées, c'est bien ça? Nous avons une famille, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que tu ne mérites pas tout cela. Il ne mérite pas que tu te battes pour lui, non! Il faut que tu saches que le mariage est un vrai combat, tous les jours. Et non! C'est seulement ce qu'ils ont voulu nous mettre dans la tête, toute cette génération de Dolores. Mais ce n'est pas forcément comme ça. S'il te plaît, qu'est-ce que tu en sais sur ça? Tu ne t'es pas mariée tout simplement pour éviter d'être blessée. Non, je m'excuse. Je ne me suis pas mariée parce que je n'en avais pas envie. Parce qu'être une femme n'implique pas obligatoirement d'être une maman et une épouse, même si on nous l'a fait comprendre depuis le temps des cavernes, non madame. Je me suis mariée, et puis j'aime toujours Horatio. Comment peux-tu me demander de l'abandonner? T'es prêt, fiston? On va manger? Ma maman va te tuer. Je sais. C'est pourquoi j'ai fait mon testament. Et elle n'aimera pas non plus que tu me donnes une pizza. Je suis déjà mort. Qui qu'elle puisse être, je ne veux rien avoir avec elle. Et elle a peut-être encore sa qualité de jeune fille, sa profession et son magnifique corps si sexy. Mais moi, j'ai un mariage, 3 enfants et une vie avec Horatio. Et je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux compter sur toi? J'ai besoin de compter sur toi pour le récupérer. Je pense que c'est une erreur, Anna. Je pense que tu vas finir par être blessée surtout. Mais jamais je ne permettrai qu'Horatio m'enlève ma meilleure amie. Je suis disposée à faire ce qu'il faut. Même si c'est un crime, peu importe. Je n'y arriverai jamais sans toi. Je ne suis pas si mal. Tu m'achètes un portable? Petit manipulateur. C'est que je peux pas, je n'ai pas d'argent. Écoute. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe les problèmes que ta mère et moi nous avons, toi, tu es la chose la plus importante dans notre vie. Tu sais ça, n'est-ce pas?
Vous allez vous remettre ensemble? Tu sais très bien que c'est non. Salut mon amour. Salut. Comment se passent tes études? Bien, mais j'ai beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a à manger? Non. Non, car les lentilles ont été brûlées. Papa n'est pas rentré du club? Non, ma chérie. Tu as besoin d'une chose? Non, j'allais lui demander une chose sur l'examen. C'est quelle matière? Dis-moi. Bâtiment résistant au séisme. Je dois analyser un incident catastrophique. Tu pourrais utiliser le cas de l'immeuble Alto Rio au Chili. Ils ont fait une énorme erreur lors de la classification du sol dans la construction. Ils ont mis le type 2 alors que c'était le type 3. C'est pour ça qu'il s'est brisé pendant le tremblement en 2002. Comment le sais-tu? Ah, mais mon cœur. Je sais que je ne travaille plus, mais je suis toujours une architecte. Tu n'as pas regretté de laisser ta carrière seulement pour devenir maman? Comment peux-tu dire ça, mon amour? Non, jamais. Lorsque tu es né, tu étais un tout petit bébé et toi, tu avais besoin de moi. Et Pedro est arrivé, puis je l'ai fait par instinct. La vérité, c'est que je pensais retourner au travail, mais Florencia est arrivée et il était trop tard. Non, je n'ai jamais regretté ça. Tu es la plus belle chose que j'ai dans ma vie. Je vais chercher l'article pour toi, d'accord? Non, je vais voir sur Internet. Alto Rio? Oui. Je l'ai ici de toute façon. Le voici. Théo. 10 minutes et t'éteins. D'accord. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, frérot. Bien, très bien. Non, j'ai rien reçu. D'accord. Attends une seconde, je les ai reçus. D'accord, merci. Tu es Mana. En fait, il faudrait que je sois aveugle. C'est une très belle femme. Salut. Tu es déjà là? Il y a environ 20 minutes, chérie. Je devais envoyer un email avec un fichier important de mon ordinateur. Je suis rentré par derrière vu que je l'avais ici. Toi, tu étais où? J'étais là-bas, en train de sortir quelque chose. J'ai parlé à Genoveva. Elle m'a dit qu'elle avait déjeuné au club avec Benjamin. Ah bon? Je ne l'ai pas vu. C'était sûrement quand j'étais parti faire un massage. Oui, il m'a dit que tu avais des douleurs au dos. Non, mais je vais mieux. Le sauna est vraiment merveilleux. Je ne savais pas que les femmes pouvaient aller déjeuner au club le dimanche, le jour du golf. Sarcasme. Benjamin essaie de faire en sorte que sa femme ne soit pas seule à la maison. Il se sent mal pour elle parce qu'elle se sent un peu triste. Ses enfants sont partis, elle se sent seule, le nid est vide, etc. Eh bien, sûrement que... il voulait que sa femme l'accompagne au club. Et c'est pour ça. Alors je dois attendre que les enfants soient partis de la maison avant de pouvoir déjeuner avec toi au club? Nous ne sommes pas le genre de couple qui fait ça. Cela me rappelle quel genre de couple nous formons. Mais nous sommes le genre de couple qui respecte mutuellement l'indépendance de l'autre, mon amour. C'est ça. Ils se respectent l'un l'autre. Ils respectent le fait qu'ils ont une vie, mais ils se soutiennent aussi l'un l'autre. Ça s'appelle l'amour. Je ne sais pas si tu as faim, mais les lentilles ont été brûlées. Commande à manger.
Est-ce que tu travailles encore? Envoie-moi une photo. Je suis en train d'examiner les documents de l'appel d'offres en cours de Dr. Valenzuela. Je te ferai savoir quand je les aurai terminés. Horacio Valenzuela, épouse. Ana Ocampo, architecte de profession. Architecte. Elle est la fille de feu le ministre Ramon Ocampo, Rancia et Pedro Valenzuela. Bien sûr, je me souviens. Je m'en souviens parce que l'entreprise a construit ce bâtiment qui a été poursuivi en justice et a dû payer des indemnisations vraiment importantes. Eh bien, cela ne m'intéresse pas pour l'examen. Tu devrais pourtant. Ce qu'ils ont payé peut mettre en faillite une compagnie de construction. Tu te souviens que j'ai demandé d'étudier aussi les réglementations? Qu'est-ce qui se passe? Il est important qu'elle apprenne à ne pas laisser un bâtiment s'écrouler, et pas uniquement les règlements. À moins qu'elle ne reste toute sa vie dans le domaine de l'architecture et du design, elle va me remplacer. Elle ne va pas remplacer les gens du département du design ou de l'architecture. Non, moi. Cela peut mettre en faillite une entreprise comme la nôtre. C'est Samuel. Salut. Salut. Salut, mon amour. Oh, maman. Comment ça va? Alors? Il faut qu'on parle. Oui, mais avant, non. Je prends un bain. Allons au studio, mon gars. Écoute, je ne sais pas, j'ai l'impression que je t'ai donné toutes les opportunités de ce monde et que toi, tu ne fais que les jeter. Oui, je suis désolé, papa. Papa, je suis absolument désolé si je te déçois, tu sais. Je ne réponds pas à tes attentes parce que... Je ne suis pas heureux d'être avocat ou économiste. Mais cuisinier, oui, tu es heureux pour ça? Oui. Vraiment? Oui, en vérité, je veux être un cuisinier professionnel, papa, c'est ce dont je rêve. Oui, mais les choses ne sont pas comme ça. Tu crois que si tu mets quelques petites graines de tournesol dans un bol de soupe, tu es déjà cuisinier? Un chef? Un cordon bleu? La réussite. Mon gars, veux-tu le succès dans la vie? Tu le veux réellement? Oui. C'est parfait, arrive à l'heure. C'est très simple. Tu arrives au travail tous les jours à partir de 8h du matin, sans excuses, sans mensonges, sans explication, et tu travailles du matin au soir comme tout le monde. Tu as de la discipline, du courage pour réaliser les choses. Parce qu'un jour, tu veux créer une entreprise, même une petite cuisine ou un restaurant. Alors tu le fais avec beaucoup d'efforts, parce qu'il s'agit de cela, il ne s'agit pas d'autre chose. Nous nous comprenons? Nous nous comprenons. Va prendre ton bain. D'accord. Bureau, de nouveaux messages. Numéro inconnu, un nouveau message. Agence, un nouveau Ya message. no me mientas, tengo todos los detalles. Ya no insistas en que tú eres inocente. Hoy me doy cuenta que somos tan diferentes. Porque por ti lo que hice siempre fue adorarte. Dis-moi depuis quand tu as donné la permission à cette petite fille de s'enfermer dans sa chambre avec son copain? Non, je ne lui ai pas permis ça. Le fait est que Florencia n'est pas facile et tu le sais bien. Hier, tu l'as grondée et regarde, elle n'a pas recommencé aujourd'hui. C'est que je commence à être désespéré avec ses vidéos. Elle dévore ses vidéos du matin au soir. Oui. Tu as vu ce qu'elle faisait? Tu as vu ses vidéos? Oui, Et elle réalise des tutoriels de maquillage. rien d'autre. Non, je ne crois pas. Tu as raison, elle n'est pas facile. Fiori n'est pas facile. Et je sais que tu fais de ton mieux, mon amour. Pardon. Pardon. Samuel, comment je peux me rassurer alors qu'on n'a pas parlé ces temps-ci?
Tu as pratiquement disparu. Mais je ne peux pas non plus boire quelques verres avec mes amis. Depuis que je suis arrivé dans cette ville, je n'ai fait qu'étudier et étudier et j'avais besoin de me détendre. Je suis devenue très autoritaire, Emma. Je m'excuse, c'est que... Eh bien, je suis jalouse. Je suis jalouse parce que je ne peux pas être là avec toi. Et en plus, tu me manques tellement. Finalement, tu viens le 14 ? Le 15. Et seulement pour 2 jours. Mon père organise une très grande fête pour les 50 ans de ma mère. J'ai hâte de te voir. Je t'aime. Tu ne vas pas dire que tu m'aimes ? Mais je te le dirai quand j'aurai envie de le dire. Florencia ? Mon amour, tu sais que ton papa n'aime pas quand tu t'enfermes dans la chambre avec Kike. Mais maman, on a du travail à faire. Oui, Anna, désolé. On ne voulait pas t'embêter avec le bruit, mais on doit encore faire une vidéo. Ça ne sera pas long. Après, on arrête. D'accord, mais finissez plus vite. Et ne fermez pas la porte. D'accord. Salut. Salut, papa. Je peux? Oui. Ma chérie, j'ai une question pour Dis-moi. toi. Est-ce que tu penses que Oukros est une affaire personnelle? Toutes mes évaluations sont parfaites. Aucune en dessous de 95. C'est juste que je vais parler au doyen. Par contre, si ce n'est pas le cas, je serai, tu sais, absolument dans une position difficile, non? Et à quelle personne penses-tu parler? Mais à toi? Je suis ta fille, voyons. Tu es mon âme, ma vie et ma grande fierté, tu le sais. Sois une bonne fille. Pour toujours. Je t'aime. Moi aussi. Oui, et si on éteignait la lumière? Non, l'amour, j'aime ça. Laisse-moi te regarder. Tu es magnifique. Laisse-moi enlever ça. Oui. Tu es comme Violetta qui refuse toujours de porter des lunettes. Ce n'est pas ça, mais lorsqu'on met les lunettes une seule fois, on devient aveugle pour toute la vie. C'est mieux de lire de loin et c'est tout. Je protège mes yeux. L'excuse de Violetta, c'est qu'elle refuse d'être vieille. C'est absurde. Même si elle ne porte pas de lunettes, 30 ans de plus que le petit ami se verront tous les jours. Atrapados en la misma situación, es media vida, no se guarda en un cajón, por un capricho que nos puso a palpitar, por ese miedo de volver. Est-ce qu'on peut... Chérie. Ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Tú y yo sabemos que al final es negación. Y no queremos aceptar. Parlons de la vraie proposition que je t'ai fait hier soir. Quelle proposition? D'avoir une liaison avec mon amie Anna. Y en nuestras manos esta bomba va a estallar. ¿Cómo se llama? Está muy linda. Dime sus besos, te debilita. Ya no te importa si tienes a alguien que si te besa ahora estás viva. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más. Peux-tu enlever ta main? Merci. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar.
Non mais attends, disons que je suis quoi? Un soldat qui rentre de guerre? C'est parfait. Donc à présent, tu dois savoir faire de la bicyclette, ou tu n'étais jamais tombé en l'apprenant. Oh, je ne sais pas. C'est juste que le sexe n'est plus comme quand nous étions jeunes. Oui, je suppose. Pourtant, tu peux aussi bien paraître très désirable pour un jeune et bel homme de 35 ans. Mais ce qui se passe, c'est que tu as oublié comment te sentir désiré. Vraiment désiré par un homme, par exemple, être brûlé par le contact de ses mains et aussi par sa bouche quand il parcourt ton corps. Devenir folle quand il te voit toute nue. Bonjour, c'est Magdalena. Laissez un message. Mon amour, je suis rentré. Je suis à la maison, t'es où toi? Ah, je te vois, à plus. Appelle-moi dès que tu peux. Oui, bien sûr. Ah, j'ai un problème avec les bicyclettes. Oh non, 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 tu n'as pas appris. Non. Non, je suis une personne très optimiste. Je suis optimiste. J'attends juste que quelqu'un vienne m'apprendre à en faire. J'espère. Mais c'est ça, c'est parfait. Il faut que quelqu'un m'apprenne à monter à bicyclette. Oui, quelqu'un qui sait faire de la bicyclette les yeux fermés et qui n'a vraiment plus rien à perdre. Quelqu'un qui a oublié à quel point on peut être libre. À quel point c'est tellement bon de sentir le vent qui frôle le visage et qui a besoin qu'on le lui rappelle. Je sais monter à bicyclette. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.